La belle histoire du mondial, elle peut être là. Le retour du prince brésilien en sélection. Le retour de Neymar, l'enfant prodige. Quel plaisir de retrouver Neymar. Moi, je sais très bien. À un moment donné, Neymar, nous, supporters parisiens, on l'a adoré, on l'a détesté. À son arrivée, on était fan. La première saison, c'était dingue. Ensuite, il y a eu la, il y a eu il y a eu la fracture quand on se souvient très très bien, quand il nous avait dit en interview que son moment préféré dans sa carrière était la remontada, alors que nous, on n'avait toujours pas pardonné la remontada et qu'il était encore au Paris Saint-Germain. Ensuite, on a eu une aventure encore en dents de scie avec un Neymar qui était beaucoup trop blessé. Et parfois, faut dire les termes, on a pris le parti de Kylian Mbappé au moment où les deux n'étaient pas trop amis. Au final, quand l'aventure est terminée, tout ce qu'on a, c'est de la nostalgie pour ce joueur. Et quel plaisir de le retrouver pour ce qui va très certainement être sa dernière Coupe du Monde. Maintenant, la question qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que tu le mets dans ton 11? Parce qu'en même temps, tu peux pas faire venir Neymar pour le faire jouer sur le banc. Quoique, Neymar sur le banc, pourquoi pas? Neymar en tant que presque coach taulier de l'équipe, lui qui a déjà 4 Coupes du Monde dans les pattes, si je dis pas de conneries, 2004, non, il en a 3, 2014, 2018, 2022, à chaque fois il a été exceptionnel sur toutes ces Coupes du Monde, il a été le meilleur joueur du Brésil, bref, on va voir ensemble quels sont les tenants et les aboutissants du retour de Neymar pour la sélection brésilienne. À tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Guillaume Footix parisien, vous connaissez déjà premier normalement sur les news du Paris Saint-Germain, mais quand ça concerne Neymar et son retour en sélection et le fait qu'on va le voir pendant peut-être un mois, tout un mois complet à la Coupe du Monde, on espère le retrouver au plus haut niveau. Ça concerne bien évidemment le Paris Saint-Germain, car faut pas avoir peur de dire les termes. Neymar est une légende du Paris Saint-Germain. Surtout, oubliez pas les gars, parce que je sais très bien, il y en a certains qui vont se dire ouais, ok, cool. Neymar, au final, c'est zéro Ligue des Champions, etc. Soyez pas ingrats. L'année, le Final 8 en 2020, il est exceptionnel. Et s'il y a un ballon d'or cette année-là, et si on gagne, bon, bien sûr, ça commence à faire beaucoup de si, hein, mais c'est lui qui remporte le ballon d'or. Il devient le premier mec qui te ramène la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Bref, il faut pas oublier tout ce qu'a fait Neymar au PSG, sa première saison qui est exceptionnelle, qui pour moi, je crois même, est la meilleure saison enregistrée, les plus grosses performances enregistrées pour un joueur de foot. Et je me mets 6 CR7 dans le débat. Il était trop fort. Bref, que vaut déjà Neymar ces derniers temps? Donc ça, il y a eu énormément de blessures, mais mine de rien, il arrive à retrouver un bon niveau, à enchaîner les matchs. Je vais pas vous mentir, j'aurais pas la Liga brésilienne. On va pas se mentir, je vais pas commencer à faire semblant. Maintenant, voilà, il t'affiche depuis le début de saison pas mal de performances. Là, le début de saison, en gros, pour lui, c'était le 14 septembre où il avait joué 81 minutes. Ensuite, il était revenu le 1er novembre, mais plutôt pour de bon. Il t'affiche que des bonnes performances. Vous pouvez voir, hein. Il faut savoir, quand un joueur est vert, c'est que c'est du top. 7,56 pour un joueur, surtout quand tu joues au Brésil, vous voyez, où c'est des équipes, c'est bourbier, c'est compliqué, etc. C'est vraiment un top joueur. Et de toute façon, on le connaît, Neymar, hein. C'est un top joueur qui porte son équipe visiblement, comme je vous ai dit, hein, je rate pas les matchs et je pense que ici personne ne regarde les matchs de Santos. Maintenant, voyons voir quand même le reste de la liste. Bon, au cage, bien sûr, il y a Alisson Ederson, ça pas de surprise. Ce qui va être un peu compliqué pour le Brésil, c'est surtout défensivement. Il y a quand même pas mal de joueurs, on va pas se mentir, qu'on connaît pas trop, même s'il y a quand même le taulier. Est-ce qu'il est capitaine du Brésil? Je crois qu'il est capitaine du Brésil. Marquinhos, le milieu de terrain, pareil, il fait rêver. Moi, je trouve que, honnêtement, cette équipe du Brésil, elle a de la gueule. Honnêtement, elle a de la gueule, même s'il y a pas mal d'absents. On pense notamment à Rodrigo, pardon, João Pedro qui vont faire du mal, mais l'absence de João Pedro, en tout cas, qui permet au grand Neymar de revenir. Bon, j'arrête la suce. Doucement quand même. Milieu de terrain, t'as quand même des Bruno Guimaraes, Casemiro, c'est du sérieux. Lucas Paqueta, pareil. C'est du très sérieux. Et en attaque, t'as Hendry qui fait une fin de saison très bonne avec l'OL. Martinelli qui va peut-être gagner la Ligue des Champions avec Arsenal. T'as du Matheus Cunha qui est très bon pareil à United. Rafinha,
Bon, voilà, on n'a même plus besoin de le présenter. Vinicius Junior qui peut te faire, qui peut te changer un, 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 un- un tournoi très très rapidement, comme il avait fait, non, mine de rien, avec le Real Madrid, même si Vinicius Junior avec le Brésil n'a jamais retrouvé son haut niveau comme à Madrid. Maintenant, cette équipe du Brésil, qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette Coupe du Monde? On ne sait pas déjà. Je voulais vous montrer à quel point cette équipe du Brésil a eu des ups et des downs, si je peux me permettre, dans le football, et on n'a pas connu, nous, le grand Brésil. Moi, je vais pas vous mentir, moi je suis né en 98, je commence à m'intéresser au foot quand j'étais petit, mais voilà, mes premiers vrais souvenirs de football, je me souviens vraiment très bien, c'est 2006. Il faut savoir quand même que le Brésil, c'est premier du classement FIFA, à part 2 ans entre 2001 et 2002 où ça devait être l'équipe de France, premier du classement FIFA pendant 13 ans. À part si t'enlèves les 2 ans, pendant 11 ans. 11 ans premier du classement FIFA, et ensuite il y a eu la dégringolade. On se rappelle le Brésil de 2010, ensuite qui remonte en 2014 avec une belle Coupe du Monde, mine de rien, mais tu te fais exploser quand même par l'Allemagne, et après, bon, c'est compliqué, pareil, comme je le dis, hein, c'est en dents de scie. Cette équipe du Brésil, elle va donc retrouver déjà le match contre le Panama le 31 mai. On espère regarder ce match avec le sourire, parce que si on le regarde avec le sourire, ça voudrait dire que le PSG a gagné la finale de Ligue des Champions, c'est le lendemain. Et on espère retrouver tout simplement le Ney titulaire sur ce match, je pense que oui. Et ensuite, il retrouve le Maroc le 14 juin, pareil, hein, pour mes amis marocains, quel match! Parce que tu as tout de suite la possibilité pour le Maroc d'entrer dans une très très grande compétition, parce on attend le Maroc, tout le monde attend le Maroc, hein, gagnant, si je peux le dire, gagnant de la dernière CAN, on va dire finaliste en tout cas de la dernière CAN, qui était demi-finaliste de la Coupe du Monde. Bref, ça va être un match exceptionnel. Et ensuite, normalement, contre Haïti, contre l'Écosse, ça devrait être plus tranquille, mais ça va être de très très beaux matchs. Concernant le 11 du Brésil, je pense que ça va être celui-ci. Hendrick en numéro 9. Ensuite, bon, il risque d'être très offensif, hein, mais t'as la triplette Vinicius Junior, Neymar, Rafinha. Imaginez-vous les trois ensemble, ce que ça peut donner, en plus avec Hendrick devant. J'ai peur que Carlo Ancelotti n'affiche pas ce 11 parce que c'est peut-être trop offensif, quoique avec un Casemiro Guimarães, honnêtement ça peut être très bon. Et après par contre ce qui fait peur, on va pas se mentir, c'est la défense. Marquinhos qui on sait quand il est un peu seul, voilà, quand il est vraiment leader d'une défense, ça peut être compliqué. Et surtout que là-bas t'as pas des très très grands joueurs autour de lui. Et par contre, Alisson Becker, au cage, c'est du très très sûr. On se souvient très bien, hein, avec le Paris Saint-Germain. Il nous avait bien emmerdé quand on a joué contre Liverpool, surtout l'année dernière. Bref, en tout cas, très belle nouvelle pour le football. Le retour de Neymar à la Coupe du Monde. Il y aura tous les grands sur cette Coupe du Monde. C'est la dernière Coupe du Monde de tous les grands. Messi, CR7, Neymar, ça va être exceptionnel. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous également de m'avoir écouté. Ciao ciao les gars et bonne soirée.